Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Ouais, l'homme qui déconstruit, l'homme qui déluit le mensonge qui vient de l'Occident. Ça me plaît, ça me sucre les amis. On peut dire, applaudissez pour nous-mêmes. Nous avons toujours été dans la vérité. Et pour ceux qui suivent l'actualité russe-ukrainienne, il devrait aussi être honnête pour dire que les blogs, certains blogueurs africains avaient fait une bonne lecture de la situation. Quand vous écoutez Peul Totosh, vous écoutez Medvedev et les autres, c'est exactement ce qui se produit actuellement. Joe Biden a déclenché une guerre contre l'Ukraine en utilisant un comique drogué qui ne maîtrise rien en géopolitique, même l'histoire du monde, il ne connaît pas. On l'a manipulé et aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? C'est que son pays est en lambeaux. C'est la destruction totale. C'est des gens qui fuient et son pays sera balkanisé. La Russie ne peut pas accepter avoir comme voisin quelqu'un qui accepte que les gens viennent chez lui pour menacer la Russie. C'est pas possible. Malheureusement, les amis, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est la fin de l'Ukraine. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'Ukraine était un grand pays voisin à la Russie, que tous les politiciens clairvoyants avaient dit il faut que ce pays reste neutre. Parce que l'Ukraine peut être amie avec la Russie et amie avec l'Occident. Et c'était comme ça. Tout le monde, du moins ceux qui sont honnêtes, avaient vu ce danger. La Russie ne faisait que dire depuis 2007. Poutine ne faisait que dire vous nous avez roulé dans la boue. On a signé la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou du moins, on a brisé le mur de Berlin pour pouvoir avoir la paix en Europe et la prospérité. Les Russes ont cassé ce qu'ils appelaient le pacte de Varsovie, qui était comme l'OTAN. Les Américains ont refusé de mettre un terme à l'OTAN. Mais seulement, ils avaient promis aux Russes, les amis, de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Regardez l'OTAN aujourd'hui, la Finlande, la Suède, les pays baltes, tous ces pays qui étaient les pays soviétiques à l'époque sont à l'OTAN, dans l'OTAN actuellement. Et les gars voulaient mettre la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, pour encercler la Russie. Et Poutine a dit stop. Et Poutine a commencé donc à moderniser l'arsenal militaire russe sans faire beaucoup de bruit. Donc, Joe Biden et les dirigeants européens ont pensé que c'était la même chose. Business as usual. Les amis, en réalité, la Russie a trop d'avance militairement sur les Américains. C'est pour cette raison qu'à Munich, J.D. Vance a dit aux Européens, prenez votre sécurité à main. On ne peut plus prétendre continuer à vous sécuriser. C'est plus possible. On ne peut plus faire cela. Et Donald Trump a dit que le rêve monumental de l'Occident, ou du moins de Joe Biden, c'est de pousser la Russie dans les mains de la Chine. Parce que cette alliance dépasse sur 10, 7 fois l'OTAN, la Chine et la Russie, économiquement, militairement, que c'était un scandale. Cash Talon, maintenant, qui est l'émissaire de Donald Trump, qui rencontre Vladimir Poutine, a dit quoi, les amis? C'est fini pour l'Ukraine. L'Ukraine sera divisée. Ça, c'est sa proposition. Hein, qu'il faut que l'Ukraine soit divisée sur la responsabilité des uns et des autres. Responsabilité d'une partie à la frontière avec la Pologne et la Roumanie, les Français et les Britanniques, avec l'Ukraine. L'autre partie, au niveau de la frontière russo
bélarussienne, ukrainienne, c'est une zone tampon. Vous comprenez ça? Zone tampon. Et les 4 oblasts, Zaporizhzhia, Lugansk, tout ça là, Kherson, devient russe parce que c'est peuplé de russophones. Donc, ça veut même dire que Odessa, parce que Odessa est peuplé de russophones. Donc, vous voyez que si Volodymyr Zelensky et ces politiciens stupides en Occident avaient bien compris, ils devraient négocier au départ avec Poutine. Poutine voulait tout simplement la neutralité permanente de l'Ukraine. Voilà ce qu'il les a demandé. Il a écrit, Biden a balancé ça, c'est quoi? Cette histoire, c'est quoi? Les Européens aussi ont baladé ça, c'est quoi? La Russie est qui pour nous imposer quoi que ce soit. Mais imaginez, les amis, que les Russes installent les missiles à longue portée au Canada, au Mexique. Imaginez la réaction des Américains. Donc, au nom de quoi? Ceux qui ne veulent pas qu'on installe les armes qui vont menacer leur sécurité veulent installer les armes qui vont menacer la sécurité des autres. Et vous avez quand même des gens, incroyablement, qui expliquent cela. Pour eux, c'est normal. L'Ukraine, c'est un pays indépendant, d'accord. Mais si vous connaissez bien l'histoire de la guerre des missiles à Cuba, vous ne devrez pas dire cela. Les Américains ont failli faire une guerre mondiale ou déclencher une guerre mondiale contre l'Union soviétique et les autres pays du monde parce que on avait installé des missiles à Cuba. Kennedy était présent à l'époque. Eyebrow to eyebrow, it was a tense situation. Mais ils sont en train de produire la même chose aujourd'hui et il ne faut pas que les autres réagissent. L'Ukraine a été, c'est-à-dire qu'on a manipulé l'Ukraine et aujourd'hui, le peuple ukrainien souffre le martyre. Et l'Ukraine a eu le malheur de laisser son pays entre les mains de Zelensky. Les conséquences, c'est ce que nous voyons là, les amis. Les amis, je vous suggère d'écouter cela. Tu vois la carte qui est juste en dessous? Eh bien, c'est le conseiller spécial de Donald Trump en Ukraine, le général Keith Kellogg, qui a proposé un plan de cessez-le-feu. Et dans ce plan américain, l'Ukraine serait divisée en zones d'influence, un peu comme Berlin et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin après la Seconde Guerre mondiale. Alors je t'arrête tout de suite, pour moi, la Russie va refuser parce que c'est pas assez. Alors d'après le plan du général, la Russie contrôlerait l'Est, la France et le Royaume-Uni contrôleraient l'Ouest. Il y aurait aussi une zone tampon entre la Fédération de Russie et l'Ukraine de 18 miles. Et juste après ça, des nouvelles élections auraient lieu en Ukraine. Alors il y a un problème, la Russie ne veut pas de l'OTAN, voilà. Ils ne veulent pas de l'OTAN du côté de l'Ukraine, c'est pour ça, c'était l'objectif de guerre déjà. De plus, l'Europe ne veut pas placer de troupes européennes sans garantie que les États-Unis ne viendront pas si jamais ils ont un problème. Et les États-Unis, en tout cas Trump, lui ce qui l'intéresse, c'est l'Asie, parce que c'est là que ça va se passer pour lui. Donc à votre avis, ce plan, cette carte est réaliste? Un nouveau Yalta, Piotr Totostkov avait dit, je ne sais pas bien prononcer le nom russe là, mais c'est le vice-président de la Douma. Il avait dit, il y aura un nouveau Yalta. Voilà qu'on est en train de vouloir diviser l'Ukraine sur le modèle de l'Allemagne lors de la deuxième ou après la deuxième guerre mondiale. Malheureusement, ça c'est aussi la réalité. Mais si Zelensky avait écouté ses conseillers à l'époque là, il ne devrait pas engager cette guerre. Boris Johnson, c'est un menteur né. Il a la... C'est-à-dire que c'est une maladie chez lui. C'est une maladie chez lui. Joe Biden aussi. Les conséquences, c'est quoi? Zelensky, tu vas diriger quelle Ukraine? Quelle? La partie où la France et le Royaume-Uni vont garder, n'est-ce pas? Désolé. Voilà la réalité de la guerre. Thank you, friends. Love you all. Cameroun,